Mon Père, pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? J'ai déjà prié, mais Dieu n'exauce pas mes prières. Combien de temps dois-je attendre pour que Dieu exauce mes prières? Voilà autant de questions qu'on me pose souvent. Et dans cette vidéo, je vais y apporter quelques éléments de réponse. Il y a généralement trois raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que Dieu est souverain. Ce que nous savons de lui, ou alors la description que nous nous faisons de lui, est toujours inexacte d'une manière ou d'une autre parce que Dieu est toujours infiniment plus que cela. Donc, chaque description que nous avons de Dieu ne sont pas correctes à 100% car Dieu est plus, il est mystère. En outre, la plupart des gens entrent en relation avec Dieu dans une dynamique utilitariste, comme quoi, si je me mets à prier, alors j'obtiendrai les faveurs de Dieu. Ça, c'est pas le bon chemin qu'il faut emprunter. Pourquoi faut-il chercher Dieu? Il faut chercher Dieu pour être avec lui. C'est d'ailleurs notre vocation originelle, être avec Dieu. Nous avons été créés par lui avec la chute de nos premiers parents. Nous nous sommes retrouvés dans cette condition humaine qui est faite du mal et de la souffrance. Mais la création tend vers sa perfection et nous aussi nous cheminons vers un but, vers notre destinée finale qui est celle de demeurer avec le Père. Ça, il faut donc le savoir. Dieu est souverain et il faut le chercher, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Car si on le cherche seulement pour ce qu'il donne, nous serons choqués et désemparés lorsque les crises de l'âge adulte viendront et que notre foi ne pourront plus nous soutenir dans cette dynamique. Ceci étant dit, passons maintenant aux trois raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas souvent nos prières. Premièrement, si Dieu n'a pas exaucé ta prière, c'est probablement parce que ce que tu demandes n'est pas bon pour toi. Oui, dans notre prière, il y a des choses que nous demandons, mais qui ne vont pas nous être utiles, qui pourront même nous faire du mal. Je vais prendre un exemple. Rappelez-vous, dans l'Exode, le peuple d'Israël, après avoir traversé la mer Rouge à pied sec, est dans le désert. Et ils vont recriminer contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait venir ici, toi et ton Dieu? Qu'est-ce que vous voulez? Nous étions à l'aise en Égypte, nous mangions les marmites d'oignons. Mais ici, nous sommes fatigués de cette nourriture misérable. Alors imagine un peu que tu fais une prière, tu demandes à retourner en Égypte, à retourner manger les marmites d'oignons. Tu vas rentrer en esclavage. C'est pourquoi c'est pas bon pour toi. Le Seigneur te veut libre. Le Seigneur te veut libre. Donc ce que tu demandes peut t'enchaîner parce que tu n'es pas fait pour cela. Ou alors, tu peux demander quelque chose que tu n'es pas capable de gérer en ce moment. Et le Seigneur, te connaissant, ne va pas te le donner parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt pour gérer telle ou telle chose. D'où il faut donc faire preuve de patience. Et c'est là où l'attitude de la quête de Dieu pour être avec lui va nous soutenir. Et cela requiert une foi mature. Chercher Dieu pour être avec lui, rester avec lui. Même si on a l'impression que Dieu est silencieux, qu'il n'exauce pas nos prières, il faut continuer de tenir sa main, rester là, persévérant. C'est aussi ça, la foi. La deuxième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas ta prière,
C'est probablement parce que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Tu n'es pas encore prêt, comme je viens de le dire, à, tu n'es pas encore prêt à gérer la grâce que tu vas recevoir. Imagine-toi, tu es un enfant, tu es en première ou en terminale, tu demandes au Seigneur beaucoup d'argent, une grosse voiture. Or, tu n'es même pas encore mûr. Tu ne sais même pas ce que signifie l'argent. Tu demandes 50 millions. Tu vas faire quoi avec 50 millions? Tu es en seconde, bien tu es en cinquième, en troisième. Qu'est-ce que tu vas faire avec 50 millions? Tu ne connais pas la valeur de l'argent. Donc, ce n'est pas encore le moment pour toi d'avoir ce genre de choses. De plus, Dieu ne nous donne pas, et nous sommes toujours sur le deuxième point, hein, parce que c'est pas encore le moment. Peut-être que tu n'es pas encore prêt à entrer dans ta terre promise. Imagine, le peuple d'Israël a passé 40 ans au désert, 40 ans de désobéissance, 40 ans de doute. Ils n'étaient pas prêts à entrer vers la terre promise. À un moment donné dans notre vie, l'histoire se répète. L'histoire se répète parce que nous n'apprenons pas de l'histoire. Et tant que nous n'apprenons pas de l'histoire, nous tournons en rond. Notre vie est comme une histoire avec des étapes. À un moment donné, il faut passer aux étapes suivantes. Et pour passer à l'étape suivante, il faut que tu apprennes la leçon de l'étape précédente. Tant que tu ne l'as pas apprise, il te sera difficile de passer à l'étape suivante. Voilà pourquoi nous sommes invités à être obéissants envers Dieu, écouter Dieu en fréquentant sa parole. Et je reviens encore là-dessus, être avec Dieu, chercher Dieu pour être avec lui, non pas parce qu'il nous donne des grâces, parce qu'il nous donne des choses. L'enfant reste avec son père parce qu'il veut être avec son père, parce qu'il aime son père. Et Dieu t'aime, il veut être avec toi. La dernière raison, la troisième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas ta prière, c'est probablement parce que il réserve mieux pour toi. Il réserve quelque chose de meilleur pour toi. Les êtres humains ont cette tendance de vouloir toujours se contenter du peu. Les êtres humains ont cette tendance de chercher des biens à tout prix, se contenter du peu au lieu d'être patient et de travailler pour quelque chose de meilleur. On veut le succès là et tout de suite, un succès apparent, éphémère, au lieu de se sacrifier et de travailler pour obtenir quelque chose de meilleur. Je reviens encore sur le peuple d'Israël, car l'histoire du peuple d'Israël, c'est notre histoire. Le peuple d'Israël est déjà en marche vers la terre promise. Oui, il y a des défis. Oui, il y a la famine, il y a la sécheresse, etc. Le peuple se décourage. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut rentrer en esclavage. Il préfère rester esclave au lieu de se battre et cheminer vers cet idéal meilleur. Toi aussi, ça t'arrive. Ça nous arrive souvent. Et Dieu, ton Père qui t'aime, ne va pas exaucer cette prière parce qu'il veut le meilleur pour toi. Il sait qu'il y a mieux. Donc, persévère dans ta prière. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu connaît ta situation. Persévère dans la prière et efforce-toi à ordonner ta vie, à ressembler au Seigneur. Efforce-toi. Personne n'est parfait, mais efforce-toi. C'est l'appel que le Seigneur nous lance à nous tous. Vous l'aurez donc compris. Il y a en général trois raisons pour lesquelles le Seigneur n'exauce pas nos prières. Soit c'est pas bon pour nous, soit ce n'est pas encore le moment, ou encore le Seigneur réserve le meilleur pour nous.